Voilà, nickel. Et de voir justement ce qui vous intrigue chez l'autre, c'est qu'on a laissé carte blanche pour les questions. Nickel, Voilà, ça va. très bien. Quand on a un peu de liberté, ça va du bien. Voilà, on peut y aller. Vous étiez professeur d'université et vous avez fait une longue et brillante carrière académique. Et pourquoi avez-vous décidé après de vous lancer en politique? Ça, c'est une grande question. En réalité, en 2001, il y a eu des débats constitutionnels animés où j'ai pris la position, j'ai pris la parole, j'ai dit ça ne va pas sur le plan constitutionnel, j'ai crié, j'ai écrit, je l'ai fait avec d'autres collègues, j'ai participé à des travaux au Conseil d'État et manifestement nous n'avons pas été entendus par le gouvernement Verhofstadt. Alors je me suis dit, le seul moyen, si je veux être un peu utile, c'est de plonger, de mettre les mains dans le cambouis et d'aller sur place pour dire voilà, ce que doit être le respect de la Constitution. Là, j'ai encore une question pour vous. D'où est venue votre passion pour le droit institutionnel et la Constitution? Quand est-ce que cette passion s'est développée? Oh, ça, je crois que c'est vraiment une affaire familiale. Ça. Moi, j'étais à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans, j'entendais parler à la table familiale de questions qui étaient les questions de l'État, de l'administration, du roi, du régime parlementaire, etc. C'est vraiment, c'était les sujets dont on parlait tout le temps. Je rappelle toujours que mon premier souvenir, j'avais 8 ans, j'étais accroché à un balcon, on est en 1950, et j'entends à ce moment-là, j'assiste à ce moment-là à la prestation de serment de Baudouin comme prince royal, comme régent. Donc au tout début de la question royale. Ben, voilà, ça faisait partie de mon univers et j'avoue que l'État, la vie publique, la vie administrative, moi j'ai toujours baigné dedans. Je suis un peu comme... c'est quoi? C'est Obélix qui était tombé dans la marmite Obélix, quand il était tout petit. Je n'ai aucun mérite pour ce faire. Comment est-ce que tu te vois dans 20 ans en politique? Alors... c'est un peu un saut dans le futur. Oui, un saut dans le futur. Eh bien, tu doubles ton âge et tu dis qu'est-ce que je suis dans 18 ans ou dans 20 ans. Mais ça, pour le moment, évidemment, je ne saurais pas du tout dire, mais ce que je compte à faire, au moins pour le moment, donc après mon année à l'étranger, c'est bien m'investir dans les jeunes CDH oui. et aussi bien m'investir dans ma commune et préparer les communales de 2012. Voilà. Et donc je vais m'investir et voir après, mais notamment d'après le score que j'ai fait aussi pour ces élections. Très beau score. Ouais, ça j'étais content. Un coup d'essai, c'est un coup de maître. Ah, j'étais très content, ça, oui, ravi. Surtout en n'ayant pas pu faire campagne pendant les 3 dernières semaines cruciales. Mais ça, justement, on m'a beaucoup aidé. Donc ça, il faut remercier le CDH. Est-ce que dans l'état actuel des choses, il y a des situations, des déclarations, des événements qui t'ont paru, disons, difficiles à accepter sur le plan politique, ou bien c'est un parcours de rose? Par rapport à moi, oui. Mais ce que je trouvais un peu dommage, c'est évidemment toutes les critiques, parce que j'ai remarqué que ce soit à cause d'un passage dans un journal ou alors sur Internet, que beaucoup de gens critiquaient en n'ayant même pas écouté mon projet, et simplement tout en se disant oui, il est jeune, c'est un gadget électoral, on l'utilise, ou alors soit on me traitait de gadget électoral, ou alors de petit-fils de Bourges, ou même d'islamiste, de pro-islamiste. Donc parfois je ne comprenais pas bien jusqu'où allaient ces critiques, et donc je trouvais ça un peu dommage qu'on n'attende pas de m'écouter, de voir ce que je propose avant de... Mais bon, je sais bien que ça fait partie de la... Ça, c'est le regard de l'extérieur, je dirais, sur le candidat. Ouais. Mais à l'intérieur du parti, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné? Non, c'est ce que tu attendais comme... Mais oui, justement, j'étais très content parce que j'ai été très bien accueilli à l'intérieur du parti. Il y a beaucoup de gens qui m'ont entouré, qui m'ont aidé à prendre mes marques, donc qui m'ont un peu coaché pour les médias ou alors pour pouvoir bien communiquer, enfin pour améliorer ma communication lors par exemple d'un petit meeting où on doit se défendre ou un petit débat. Et donc j'ai bien aimé parce qu'au CDH, je trouve qu'on m'a fort aidé et qu'on m'a bien soutenu.
Et justement, pendant les 3 semaines où je ne pouvais pas faire campagne, ça j'ai vraiment apprécié parce qu'il y a plein de gens qui se sont mobilisés pour moi alors que j'étais pas capable de. Y compris sur une carte postale monumentale où il y avait, je crois, 200 signatures Oui, qu'on avait ouais. tous, sur lesquelles on avait tous apposé Ouais, non, un petit mot, une signature, ouais, mais ça un faisait, mot d'encouragement. ça faisait très plaisir. Justement, j'ai eu beaucoup de mots d'encouragement et de soutien. Donc, Et en tout cas, les j'ai résultats étaient concluants. ouais, c'est très concluant ça. Pour une première fois, j'étais ravi. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui se lance en politique? Il ne faut pas simplement arriver comme ça à 18 ans en disant voilà, je fais de la politique. Non, je crois qu'on a tout intérêt à avoir au point de départ un bagage. Ouais, non, c'est sûr. Un bagage intellectuel, un bagage scientifique, dans une matière déterminée, maintenant que ce soit le droit, que ce soit l'économie, que ce soit la psychologie, que ce soit les sciences sociales, ou la physique, ou la médecine, peu importe. Mais avoir quelque chose à dire, et à le dire, je dirais, en connaissance de cause. Et qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeunes qui finalement maintenant se désintéressent de la politique? Mais là, j'ai un diagnostic qui est peut-être un peu différent. Moi, je ne suis pas sûr que les jeunes se désintéressent de la politique. Je crois qu'ils se désintéressent peut-être de certaines formes de la vie politique. Ils ne savent pas très bien ce que sont les partis, ils ne savent pas très bien ce que sont les associations, etc. Mais par contre, je constate tout de même que moi, mes étudiants, ils s'intéressaient à des questions politiques tout à fait fondamentales, que ce soit maintenant la coopération au développement, que ce soit la politique africaine de la Belgique, que ce soit éventuellement des grandes questions sociales, que ce soit les problèmes du numerus clausus en médecine ou dans d'autres études. Ça, ils étaient très politisés. Ils n'étaient peut-être pas très, si vous me permettez cette formule, ils n'étaient peut-être pas très partisés. C'est pas un problème de politisation, c'est plutôt un problème de partisation. Le parti politique n'apparaît pas toujours comme étant le meilleur moyen, ou l'unique moyen en tout cas, de faire de la politique.